Le Coran est le livre des musulmans, un livre qui a été mis par écrit à partir du 7e siècle et que les musulmans considèrent comme la parole de Dieu. Mais pourquoi les musulmans considèrent-ils le Coran comme parole de Dieu? Tout d'abord parce que la tradition musulmane rapporte que cette révélation a été donnée à Mohammed par l'intermédiaire d'un ange, Djibril, c'est-à-dire Gabriel, et qu'il ne serait pas possible qu'un homme illettré comme Mohammed puisse produire une telle œuvre littéraire. Ensuite, peut-être avez-vous entendu parler du dogme du caractère inimitable du Coran, Ijaz, qui est prôné par la théologie musulmane aujourd'hui. Le Coran dit: si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins les idoles que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Le Coran lance donc le défi aux idolâtres de produire une sourate semblable à celle que l'on trouve dans le Coran. Et les musulmans vous diront que le miracle du prophète Mohammed, c'est le Coran. Chaque musulman croit que le Coran fait la preuve linguistique, scientifique, historique et juridique de sa perfection. Ce dogme de l'inimitabilité est aujourd'hui mis en avant dans tous les débats. Il concerne tant le fond que le style du Coran. Les musulmans disent souvent que le Coran a été préservé à la lettre près depuis le début de l'islam. Preuve en est, le Coran est récité par cœur. Pourtant, de plus en plus de chercheurs qui étudient les textes ne tiennent pas tout à fait le même langage. Il y a donc au moins deux éléments à considérer pour un chrétien interrogé sur ces sujets. Que devons-nous penser de cette révélation venue par un ange? Que penser de cette perfection que les musulmans affirment à propos du Coran? Pour la première question, nous ne voulons pas froisser nos amis musulmans, mais il faut être honnête, nous avons dans la Bible, mise par écrit des siècles avant le Coran, plusieurs versets qui nous conseillent la prudence avec les révélations données par la suite. Nous lisons par exemple dans l'Épître aux Galates: mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Le chrétien est donc appelé à rejeter toute révélation qui, même venant d'un ange, annoncerait une autre bonne nouvelle que celle de la mort de Jésus pour nos péchés, suivie de sa résurrection. De toute évidence, aucun musulman ne croit à partir du Coran la mort expiatoire de Jésus. Et cela nous suffit pour considérer que ce livre n'est pas inspiré de Dieu. De plus, la question de la révélation venue d'un ange n'est pas en soi une preuve suffisante pour le chrétien, puisqu'il est écrit dans 2 Corinthiens 11,14 que Satan lui-même se déguise en ange de lumière pour tromper les hommes. Le chrétien ne doit donc pas se fier à la venue d'un ange comme signe suffisant pour accueillir une révélation. Il faut encore être sûr que cet ange soit véritablement envoyé par Dieu. Le problème se posait déjà avec les gnostiques au début du christianisme, qui disaient recevoir des révélations angéliques, et que pourtant les apôtres et les chrétiens, après eux, ont toujours considéré comme égarés. Il en est aussi de même dans la période moderne, puisque les Mormons, par exemple, disent s'appuyer sur une nouvelle révélation de Jésus, venue par l'intermédiaire d'un ange. À ce jour, il est donc impossible pour le chrétien de recevoir le Coran comme parole de Dieu, car cet ange pourrait être un ange déchu, trompant les hommes. Le deuxième point concerne l'inimitabilité du Coran. En effet, si on venait à découvrir que le fond ou la forme du Coran peuvent être imités, ou au contraire que le Coran lui-même a été imitateur des textes profanes, qu'il a évolué et subi des transformations, qu'il recèle des erreurs et des contradictions, alors les conséquences seraient immenses. Le Coran ne serait plus inimitable, il ne serait plus divin, il ne serait plus digne de foi. C'est pourtant l'avis de beaucoup de spécialistes en dehors de l'islam. Et nous ne pouvons pas nous boucher les oreilles sur ce fait. La foi musulmane en la perfection du Coran est une foi basée sur leur tradition. Une foi qui est légitime, mais qui ne fait pas l'unanimité. Alors, quels sont les points qui donnent aux non-musulmans des doutes sur l'origine divine du Coran? Le premier point concerne l'incertitude de son origine. Le Coran est-il à la lettre près le même que celui qu'avaient Mohammed et ses compagnons en son temps, comme les prédicateurs musulmans ont l'habitude de le dire? En réalité, Mohammed n'a pas entrepris de son vivant la compilation du Coran. Ceci est arrivé plus tard, sous le calife Abu Bakr, qui a confié cette tâche à Zayd ibn Thabit. Dans un hadith, ce dernier nous informe en disant: Abu Bakr as-Siddiq m'a fait venir lorsque les gens de Yamama
avait été tué. Alors, Abu Bakr m'a dit à moi, tu es un jeune homme sage et nous n'avons aucun soupçon sur toi, et tu avais l'habitude d'écrire l'inspiration divine pour l'apôtre d'Allah. Tu devrais donc rechercher les écritures fragmentaires du Coran et les rassembler en un seul livre. Par Allah, si on m'avait ordonné de déplacer une des montagnes, cela n'aurait pas été plus lourd pour moi que cet ordre de rassembler le Coran. Puis j'ai dit à Abu Bakr, comment ferais-tu quelque chose que l'apôtre d'Allah n'a pas fait? Abu Bakr répondit, par Allah, c'est un bon projet. À la suite de la bataille de Yamama, où de nombreux compagnons du prophète qui avaient encore en tête des parties du Coran ont été tués, il devenait urgent de compiler le Coran avant que toutes les mémoires ne s'éteignent. Mais selon certaines traditions, Zayd ibn Thabit n'a pas pu rassembler tout ce qui avait été récité. Par exemple, dans Abi Daoud, le Kitab al-Masaïf, il est dit « Beaucoup des passages du Coran qui ont été descendus étaient connus par ceux qui sont morts le jour de Yamama, mais ils n'étaient pas connus par ceux qui ont survécu. Et ils n'ont pas été écrits. Et Abu Bakr, Omar, Othman n'avaient pas à ce moment-là recueilli le Coran. Ils n'ont pas été trouvés par une seule personne après eux. Zayd a donc rassemblé les écrits fragmentaires du Coran et compilé le Coran. Travail plus difficile que de déplacer une montagne à ses yeux. Et cela dans un contexte où il semble que des parties du Coran n'étaient plus connues. L'islamologue Christine Schermacher déclare « Le fait incontesté, même du côté musulman, c'est qu'à la mort du prophète, le Coran n'existait pas dans son intégralité sous forme de révélation écrite. D'après plusieurs récits de la tradition musulmane, les différentes parties auraient été rassemblées à partir de feuillets de papier, de pierres, de tiges de palmier et du cœur des gens. Il y a sans doute une forme écrite préliminaire du Coran actuel, mais très vraisemblablement pas de collection complète des textes, puisque dans ce cas, il n'aurait pas été nécessaire de procéder après la mort de Mohammed à une collecte et une rédaction du texte du Coran. Comme tout texte, le Coran a donc une histoire mêlée aux limites de la nature humaine, une histoire basée sur des inscriptions parcellaires et sur des mémoires défaillantes. C'est finalement sous le troisième calife, Othman, que le texte a été standardisé, qu'il a été envoyé dans les grandes cités voisines, et c'est ce texte que les musulmans lisent et récitent aujourd'hui. Les autres versions ayant été brûlées sur l'ordre du calife. On lit par exemple cette tradition. Othman expédia une copie dans chaque province musulmane et ordonna que toutes les autres copies du Coran, qu'elles aient été écrites sur des fragments manuscrits ou des copies entières, soient brûlées. C'est dans le Sahih al-Bukhari. Des copies entières considérées comme fausses ont donc été brûlées. Nous apprenons d'ailleurs par la tradition musulmane que le Coran avait autrefois été révélé en 7 modes de révélation, correspondant pour la majorité des savants aux 7 dialectes arabes de l'époque. Ceux-ci ont été abandonnés lors de la standardisation de Othman. À ces éléments factuels s'ajoute la question des abrogations. Le Coran dit à la sourate 206 « Si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. » Et en effet, de nombreuses abrogations de versets ont lieu. Les musulmans acceptent ceci comme venant de Dieu. À la sourate 13-39, il est écrit « Allah efface ou confirme ce qu'il veut, et l'écriture primordiale est auprès de lui. » Autrement dit, les musulmans acceptent que leur texte a changé au cours de la révélation faite au prophète de l'islam, et ils croient en une version éternelle du Coran écrite auprès d'Allah. L'une de ces abrogations bien connues est celle du verset de la lapidation. Plusieurs traditions rapportent que le châtiment de la lapidation était appliqué pour les personnes adultères et que cette prescription était autrefois dans le Coran, qu'elle avait été révélée au prophète, que lui-même avait lapidé et que ses compagnons avaient aussi lapidé en prenant modèle sur lui. Le célèbre commentateur du Coran Ibn Kathir rapporte que Zayd ibn Thabit dit « Le verset de la lapidation était écrit, puis il a été abrogé textuellement, mais pas sa prescription. » Autrement dit, l'islam continue d'appliquer cette sentence, mais le Coran ne la rapporte plus. Il y avait donc un temps où le Coran contenait cette prescription, mais les musulmans n'ont plus cette prescription dans le Coran qu'ils ont dans leurs mains, bien qu'ils doivent l'appliquer. Ceci montre bien cette évolution du Coran. Certains observateurs expliquent que si l'on regarde cette affaire avec un œil rationnel et non partisan, il serait tout à fait logique de croire que ce verset
permettant l'abrogation ait lui-même été inséré dans le Coran pour pallier aux différentes défaillances de Mohammed. Il a pu être inséré pour justifier la grande instabilité du texte coranique, pour couvrir certains faits et gestes du prophète. Bref, un moyen utile pour justifier toutes les contradictions et permettre toutes les évolutions utiles. Lorsqu'on aborde le Coran, il n'est pas question d'un livre comme la Bible, qui a été révélé sur 1500 ans, il y a 40 auteurs. Il est question d'un livre donné à un seul homme sur un espace-temps d'à peu près 30 ans. Et une modification trop fréquente et circonstancielle des versets pointe peut-être vers l'aspect instable de cette révélation. Cela ne reflète-t-il pas des ajustements semblables à ce que les créatures ont l'habitude de produire? Du coup, de la vie même de Mohammed, il y a eu plusieurs versions, moments où le Coran était d'une manière ou d'une autre, en fonction des abrogations et des ajouts de versets abrogeants. Et à sa mort, la préférence pour un seul mode de récitation a amputé le Coran des autres modes de révélation, de sorte que le Coran des premiers musulmans était une version limitée et standardisée par rapport à celle de Mohammed. Tout ceci tranche assez radicalement avec l'idée d'un Coran parfaitement et éternellement préservé à la lettre près, mais ressemble en revanche de très près à ce qui existe dans les écrits humains qui possèdent la mention revue et augmentée ou diminuée. Un musulman qui se poserait la question suivante: si on prenait un livre vierge et que l'on écrivait dessus tout ce que Mohammed a entendu lors de ses révélations, aurions-nous le même Coran que nous avons dans les mains aujourd'hui? Eh bien, ce musulman devrait accepter que la réponse est non. Et les savants le savent. Pourtant, l'idée d'un Coran identique à l'original, à la lettre près et au signe diacritique près, est une certitude chez beaucoup de musulmans encore aujourd'hui. Ceci est contraire aux faits, ainsi qu'à la tradition islamique elle-même. Au sujet du recensement du Coran, le savant musulman Maulana Ahmed Sadek Dessay dit que la faculté de mémoire qui a été divinement accordée aux Arabes était si profonde qu'ils étaient capables de mémoriser des milliers de versets de poésie avec une relative facilité. La faculté de mémoire a donc été utilisée à bon escient pour la préservation du Coran. Ce type d'affirmation ne correspond pas vraiment aux traditions et encore moins aux découvertes des scientifiques qui trouvent de plus en plus de variantes du Coran dans les découvertes archéologiques. Concernant les traditions, je pourrais citer ce hadith dans les Sunan d'Abu Daoud où Aïcha a dit: un homme s'est levé la nuit et il a lu le Coran et a élevé sa voix en lisant. Quand le matin arriva, l'apôtre d'Allah dit qu'Allah ait pitié d'un tel et d'un tel. Cette nuit, il m'a rappelé un certain nombre de versets que j'étais sur le point d'oublier. Autrement dit, le prophète Mohammed lui-même avait une mémoire défaillante et s'est fait rappeler les morceaux du Coran par un autre musulman qui avait prié et lu le Coran de nuit, sans quoi il l'aurait oublié. Concernant les découvertes archéologiques, le cas des fameux manuscrits du Coran de Sanaa, par exemple, découverts en 1972, est intéressant à observer. Ces manuscrits sont parmi les plus vieux manuscrits du Coran. Ce sont des palimpsestes, c'est-à-dire des supports comportant deux couches. La couche supérieure étant conforme au modèle standard du Coran fixé sous Othman, tandis que la couche inférieure, effacée, comporte des différences d'organisation des sourates, mais aussi d'usage de synonymes, ou encore d'ajouts et d'omissions dans le texte. Par exemple, à la sourate 2, au verset 191, le Coran standardisé dit « Telle est la récompense des infidèles », alors que les manuscrits de Sanaa ont « Cela est la récompense des réfutateurs ». Il y a d'autres exemples de ces différences entre les deux couches, mais nous n'avons pas assez de temps pour les voir. Concernant la couche inférieure, elle date du 7e siècle. Et elle possède donc des différences avec la couche supérieure datée du 8e siècle, de sorte que la couche la plus ancienne et la plus proche de la mort du prophète est considérée comme fausse. Cette fausseté se retrouve donc dans l'un des plus vieux manuscrits au monde du Coran. Dans l'un des autres plus vieux manuscrits du Coran, en notre possession, le Codex Parisiano-Petropolitanus, daté de la fin du 7e, et conservé à la Bibliothèque nationale de France, résident aussi des différences orthographiques, des erreurs de copistes, mais aussi des variantes non canoniques, selon le spécialiste François Desroches. Pourquoi de telles différences si la mémoire des Arabes était si bonne et qu'un texte standard existait déjà? En réalité, la tradition musulmane ne semble pas si absolue à propos de la mémorisation des versets du Coran par cœur.
Par ailleurs, il faut noter que d'autres compilations du Coran ont existé avant la standardisation. La tradition fait mention d'autres compilations comme celle d'Ibn Masoud, un compagnon du prophète mort vers 650, qui connaissait 70 sourates par cœur et qui, lui, n'incluait ni la première sourate, Al-Fatiha, ni les deux dernières sourates. Ou encore celle d'un autre compagnon, Ubay ibn Ka'b, mort en 643, qui en aurait compté 116. Ceci est d'autant plus intrigant que le prophète de l'islam a dit « Apprenez le Coran auprès de 4 personnes, parmi lesquelles ces 2 sont mentionnées ». D'autre part, parmi les traditions qui alimentent les discussions sur la perfection et la préservation du Coran, il y a la question des versets perdus du Coran. La tradition rapporte des histoires intrigantes. Par exemple, Suyuti rapporte que Aïcha, la femme de Mohammed, a dit « La sourate 33, les coalisés, se lisait du temps du prophète avec 200 versets. Mais quand Othman a écrit les Masaïf, c'est-à-dire le texte coranique standard du Coran, il n'a pu rassembler que ce qu'elle contient de nos jours, c'est-à-dire 73 versets. » Et le Sahih Muslim possède ce hadith. Le parchemin sur lequel étaient écrits les versets au sujet de la lapidation pour adultère a été mangé par une chèvre. Il faut donc penser que le verset de la lapidation a peut-être été abrogé, mais peut-être aussi qu'il a été perdu, mangé par une chèvre. D'où la raison de son abrogation. Un autre problème est celui des emprunts que le Coran a fait à d'autres textes connus. Parmi ces textes, il y aurait des morceaux de la Bible, des textes midrashiques, des écrits masdéens, des morceaux de prédication chrétienne connus ou des passages empruntés à des écrits apocryphes chrétiens. Par exemple, à la sourate 510, Issa, Jésus, façonne des oiseaux à partir de la poussière du sol et leur donne vie en soufflant dedans. Ce passage est tiré de l'évangile de l'enfant selon Thomas, datant du IIIe siècle, où Jésus façonne des oiseaux à partir de la boue ramassée sur le sol et leur donne vie. On trouve aussi l'histoire de Marie, la mère de Jésus, qui reçoit miraculeusement sa nourriture de la main d'un ange alors qu'elle est dans le temple. Or, cette histoire se trouve dans le protévangile de Jacques, au chapitre 8, qui date du IIe siècle et qui s'est aussi retrouvé dans le pseudo-Matthieu, au 7e siècle. Je pourrais citer de nombreux exemples comme celui-ci, mais le temps me manque. Bien d'autres questions restent en suspens, qui laissent le doute sur le dogme de l'infaillibilité du Coran. Plusieurs interprètes du Coran pensent y trouver des erreurs scientifiques. Par exemple, la terre formée avant le ciel dans la sourate 9-12 a laissé beaucoup de commentateurs perplexes. Au sujet des erreurs historiques, je pourrais citer par exemple la sourate 7-124 où le pharaon dit « Je vais vous couper la main et la jambe opposée, et puis je vous crucifierai tous. » Le supplice de la crucifixion est donc cité ici. Mais cette affirmation est anachronique car la crucifixion n'était pas utilisée comme supplice chez les pharaons d'Égypte, mais plutôt plus tard par les Romains. Il semble aussi y avoir des erreurs théologiques. Par exemple, à la sourate 457, nous lisons « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Issa, Jésus fils de Marie, le messager d'Allah. » Ici, le contexte, c'est que les Juifs disent « Nous avons vraiment tué le Christ. » Il est pourtant impossible que les Juifs qui ont rejeté Jésus et l'ont crucifié l'appellent le Messie. Est-ce de l'ironie? Est-ce un véritable rapport de ce que les Juifs ont dit? Il y a aussi de nombreux textes considérés comme comptant des contradictions. Par exemple, Allah était censé avoir envoyé des avertisseurs à tous les peuples, selon plusieurs sourates du Coran. Par exemple, à la sourate 10-47, il écrit « À chaque communauté un messager. Et lorsque leur messager vint, tout se décida en équité entre eux et ils ne furent point lésés. » Ainsi, Abraham et Ismaël sont spécifiquement censés avoir visité la Mecque et construit la Kaaba, comme le dit la sourate 2, 125. Et pourtant, Mohammed est censé être envoyé à un peuple qui n'a jamais eu de messager auparavant, selon la sourate 28-46 et d'autres. Cela soulève également d'autres questions. Qu'en est-il de Hud et de Salih, qui auraient été envoyés aux Arabes? Qu'en est-il du livre qui aurait été donné à Ismaël? Voici donc un petit tour d'horizon de quelques raisons qui laissent les chercheurs et les chrétiens perplexes face à l'affirmation de l'inimitabilité du Coran. Tout d'abord, le texte de la Bible affirme clairement qu'une telle révélation ne doit pas être reçue comme venant de Dieu. Ensuite, l'origine du Coran reste plein de questions sur lesquelles les savants musulmans et les experts universitaires non musulmans ne tombent pas d'accord.
À cela s'ajoutent les abrogations, les ajouts, les variations dans les manuscrits ou encore les contradictions, les erreurs scientifiques, théologiques ou historiques apparentes. Tout ceci sont autant de sujets qui donnent aux chrétiens de nombreuses raisons pour ne pas accepter le texte coranique comme vrai. Les emprunts faits à d'autres écrits poussent de plus en plus de chercheurs à considérer le Coran comme un agrégat d'écrits plus anciens, et il nous semble plus sûr de nous tourner vers l'original que vers la copie. De notre point de vue, seule la Bible est parfaitement fiable et inspirée de Dieu. C'est elle qui relate le récit des prophètes et la vie de Jésus. Elle est la source littéraire la plus ancienne sur ces sujets, et je vous invite à la lire par vous-même et à vous faire votre propre idée. Alors voilà, nous arrivons à la fin de cette formation. J'espère qu'elle vous a donné des clés en tant que chrétien pour dialoguer avec vos amis musulmans et leur répondre de manière pertinente à leurs questions précises. D'un autre côté, j'espère que vous qui êtes musulmans avez apprécié cette formation et avez pu mieux comprendre la foi des chrétiens et vous a donné aussi peut-être un intérêt pour aller creuser la question vous-même sur nos croyances. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus et je vous dis à bientôt.